Bienvenue dans un nouvel épisode de Daily Bee. Aujourd'hui, je suis sur mon ordinateur et on va regarder sur Internet. Il y a 3 choses qu'on va regarder aujourd'hui. Comment faire une landing page, comment analyser ses résultats sur Facebook, puis comment analyser ses résultats sur YouTube. Être entrepreneur, c'est être payé pour aimer sa vie. Donc, je vais commencer par aller sur mon Internet. Je vais vous montrer ça sur Safari. Donc, on va commencer avec Facebook. Facebook, ce n'est pas nécessairement la place que j'ai les meilleurs résultats. Fait qu'on va analyser ça ensemble. Donc, quand tu es sur ta page Facebook, tu vas dans Statistiques. Facebook, c'est un petit peu plus compliqué que YouTube d'analyser les résultats. Il y a plein de choses dans Statistiques. Fait que, dépendamment de ce que tu veux, mais là, l'objectif, c'est de voir c'est quoi les publications qui marchent. Fait que je vais aller dans Publications. Puis là, qu'est-ce que je veux savoir? C'est 2 choses. C'est qui reçoit, dans le fond, la publication, c'est qui la voit. Si c'est du monde qui aime ma page ou du monde qui n'aime pas ma page. Si c'est du monde qui n'aime pas ma page, ça veut dire que le monde qui like ou qui commande, Facebook se dit que leurs amis pourraient être intéressés par ça. Et ceux aussi, qu'est-ce que je veux voir, c'est les réactions, commentaires, partages. C'est surtout commentaires, partages, en fait, qu'est-ce que je veux savoir. Les réactions, c'est pas tant important que ça. Les commentaires et les partages, c'est ça qui va le plus compter, dans le fond. Fait avec ça, on est capable de voir c'est qui a vu, là, je viens juste de publier ça. Fait c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de monde encore qui l'a vu. Mais si on regarde des publications comme ça, il y a une couple de monde qui ne sont pas des fans, mais il n'y a pas de commentaires dessus. Il y a beaucoup plus de monde que les autres publications qu'on l'a vu, mais c'est pas si hot que ça. Si je continue ici, je vois ici 2 commentaires. 37 personnes qui l'ont vu, dont 5 que ce n'est pas des personnes qui sont fans de ma page. 9 likes, c'est bon. Malheureusement, ça, c'est quelque chose que j'ai partagé qui ne vient pas de moi. Fait que c'est pas moi, c'est vraiment mon contenu que je vais voir. C'est ce qui marche. Il y a ça ici. Même chose, 32. 4 personnes, ce pas des fans. 2 commentaires. Même genre de résultat quasiment que l'autre d'avant. Ce que je vois, c'est citation avec moi. Puis qu'est-ce que je verrais avec ça, c'est qu'il y a de la couleur dessus. Ça flash, ça se voit. Je ne sais pas si c'est ça qui fait que ça marche, mais peut-être. Peut-être la citation, qu'est-ce que ça dit. J'essaie de voir des tendances là-dedans. Lui aussi, il y a 2 commentaires. Lui aussi, c'est des couleurs qui flashent. Non, ça, c'est une vidéo en plus. Je regarde ça aussi ici. Lui avec, c'est un bon. Même chose, les couleurs flash. C'est toujours des affaires de citation. 4 commentaires, quand même 10 personnes qui ne sont pas des fans qui l'ont vu. Je continue. D'autres en il n'y a rien qui me dit qu'est-ce que ça pourrait être qui fait que ça a été plus populaire qu'un autre. Regarde, lui, ça, c'est un beau avec 17 personnes qui ne sont pas des fans qui l'ont vu. Puis un partage. Puis ça, c'est une vidéo de mes vidéos de parfums, c'est sans succès. Il y en avait qui en a 2 pas pires. Un des Daily Bee qui parle de leadership. C'est peut-être les sujets aussi. Ça avec ça un bon. Des fois, ça prend du temps. Des fois, tu ne le sais pas. Ce que je vois, c'est que ça parle de leadership, puis transformer la réalité, transformer le monde. C'est peut-être le sujet. Ce que j'aurais à faire, c'est de faire des contenus qui montrent soit le sujet, qui montrent soit le style, mais que c'est un ou l'autre. Puis regarder c'est quoi des 2 qui marchent le plus après ça, puis réanalyser mes résultats de même. Pour YouTube, c'est facile.
YouTube, c'est ça qui est vraiment le plus facile. C'est les vues qui vont faire vraiment une grosse différence. Dans le fond, il y a différents facteurs sur les vidéos, mais vraiment le facteur qui est complètement stupide pour YouTube, c'est intelligent, mais pour quelqu'un qui fait des vidéos, c'est complètement stupide comme facteur, là. Mais la chose qui influence le plus YouTube, si ton vidéo se fait voir, c'est comment longtemps après avoir vu ton vidéo, la personne va rester sur YouTube, peu importe les vidéos qu'ils regardent, si c'est les tiens ou pas. C'est ça la mesure de YouTube pour voir si ton vidéo, c'est un bon vidéo. Puis ça fait absolument aucun sens pour un créateur, mais c'est ça. Fait que la seule chose que tu as, c'est les vues. Fait que, dans le fond, tu cliques sur le vu ici. Et ça te montre c'est quoi les vidéos qui sont les plus vues. Après ça, tu regardes 3 j'aime, 2 commentaires versus 11 j'aime, 10 commentaires. On pourrait se dire que logiquement, sur YouTube, sur Facebook, cette vidéo-là, c'est lui qui serait le plus vu des deux. Mais si tu vois que c'est pas ça pantoute, c'est pas c'est pas les critères qu'ils utilisent. C'est vraiment que le monde reste. Qu'il continue de regarder YouTube. Fait que, ce que je vois comme tendance avec ça, c'est si on enlève les vidéos de business que je suis plus vraiment dessus sur ma chaîne en anglais, là, on voit, ça c'est une vidéo de la compagnie Just Jack. C'est une vidéo d'un autre parfum Just Jack, un autre Just Jack. Sinon, d'autres, c'est ça aussi, c'est un autre Just Jack ici. Il y a beaucoup des parfums populaires. C'est Cool Water versus Aspen qui est relativement populaire. Lui, je ne sais pas pourquoi il est si haut que ça. Il n'y a rien de spécial, ce parfum-là. Il n'est pas super reconnu, puis tout. Celui-là, c'est la même affaire. Lui, c'est un gros parfum que tout le monde connaît. Fait ce que je vois qui marche, puis c'est pas. Il n'y a rien d'extraordinaire à savoir ça, c'est de parler des parfums que le monde aime et qui sont intéressés. Puis Just Jack, qu'est-ce que je pensais pas qu'il allait être si hot que ça, Just Jack, là, si tu regardes les résultats, là, 745 vues versus c'est le premier qui n'est pas Just Jack, c'est celui-là, c'est 98. Là. Fait que ça montre que c'est ça qui fonctionne. Et toi aussi, c'est une chaîne YouTube, c'est la même affaire. Tu regardes les vues, tu regardes c'est quoi les vidéos, c'est quoi les sujets que tu parles, ou mettons que tu fais du gaming, tu as différents jeux, hein, tu regardes c'est quoi les jeux qui reviennent le plus, puis tu joues plus souvent à ces jeux-là. Puis c'est ça, qui fait que tu vois ton audience, qu'est-ce qu'elle aime, dans le fond. Puis des fois, ça peut être plate. Peut-être que qu'est-ce que ton audience aime, c'est pas nécessairement qu'est-ce que toi t'aimes, mais si ton objectif, à quelque part, c'est aussi de grossir. Fait que tu as deux alternatives. C'est soit que tu t'en fous, tu continues, puis ça prend du temps, ou soit que tu analyses, puis avec ton analyse, tu prends action. D'ailleurs, pour le landing page, qu'est-ce que je vais montrer? C'est le landing page que je travaillais dessus. Là, la page n'est pas encore terminée, mais ça montre bien les choses ou ce que c'est. Et si ça vous intéresse de faire affaire avec, avoir le landing page, ça vous intéresse de faire affaire avec Martin pour sa compagnie, ben, je vais mettre le lien pour médias sociaux ou quoi que ce soit pour pouvoir le contacter. Fait que, dans le fond, la première chose qui est vraiment super importante d'une page d'atterrissage, c'est la partie qui est vue quand le monde va atterrir sur la page. Il y a deux sortes de clients. Il y a les clients qui sont décisifs, qui veulent passer à l'action vite, qui ne veulent pas attendre, qui n'ont pas le temps de niaiser, eux autres, ils savent, veulent faire affaire avec toi. Puis tu as ceux qui sont indécisifs. Puis l'affaire, c'est qu'il faut bâtir une page qui est pour ces deux genres de personnes-là. Si tu ne bâtis pas ta page pour ces deux genres de personnes-là, ben il y a un des deux types de clients qui va juste sacrer son camp de ta page, soit parce que c'est trop long, c'est chiant, puis il n'y a pas le temps, ou parce que ça ne répond pas à ses attentes, puis à ses questions, puis il veut. C'est pas assez pour lui. Fait que il ne passera pas à l'action. Fait que pour ceux qui sont décisifs, qui savent qu'est-ce qu'ils veulent, puis tout ça, il faut
que quand tu arrives sur la page d'atterrissage, qu'est-ce que tu veux que la personne fasse soit déjà là. T'sais, là, dans ce cas-là, c'est que la personne donne ses informations de contact et pour pouvoir après ça, l'appeler puis regarder c'est quoi les besoins qu'il y a comme service de traiteur finalement. Mais ça pourrait être une page d'atterrissage que tu veux vendre ou donner un e-book gratuit ou un webinaire. Mais c'est la même chose. Il faut que la personne puisse s'inscrire tout de suite ou donner son email tout de suite pour pouvoir avoir le e-book. Parce qu'il va y avoir du monde ils savent qu'ils veulent cette affaire-là, puis ils n'ont pas le temps de niaiser, ils veulent tout de suite cette affaire-là. Fait ça règle le problème pour ces personnes-là. Puis dans cette partie-là à gauche, dans le fond, c'est des bullet points, c'est quoi les bons avantages pour que la personne n'ait pas besoin de scroller. Ça, c'est important. Il ne faut pas que la personne ait besoin de scroller, puis elle ait assez d'informations pour se dire oui, non, ça a l'air intéressant. Puis là, il va y avoir deux genres de personnes. Il va y avoir ceux qui vont lire ça, ils vont dire ouais, c'est intéressant, je donne mes informations. Et l'autre genre de personne qui va être ah ouais, ça a l'air intéressant, moi, continue à lire. Fait après ça, c'est pas mal simple. Ça dépend de c'est quoi ta business, là. Mais grossièrement, tu dis c'est quoi les avantages à faire affaire avec toi, c'est qui que t'es, c'est quoi qui montre que tu vas faire une bonne job. Puis, c'est quoi que tu offres? Peut-être des témoignages. Puis après ça, tu reviens avec soit de la même façon comme qui est en haut, comme là, ça a été fait, c'est juste copier-coller en bas, là, ou une autre affaire différemment qui est la même chose. En gros, genre rentrer vos informations. J'aurais pu faire ça. Pas avoir la partie de gauche. Moi, je l'ai remis parce que ça fait un recap de toute la page d'atterrissage, là, mais je ne serais pas obligé de le faire. J'aurais pu juste mettre un gros rectangle vert, mettre cette partie-là en plein milieu, puis ça aurait fait le job aussi. Avec le marketing, après ça, c'est la même chose. Quand tu montes une page d'atterrissage, tu as fait, puis là, à ton goût, il faut que tu fasses des tests avec. Il faut que tu mettes une publicité, que tu regardes c'est quoi les résultats de cette publicité-là, c'est quoi la page d'atterrissage qui marche le mieux. Peut-être faire 2 pages d'atterrissage, je t'en ai montré une, mais il va y avoir une deuxième page d'atterrissage qui va être mise en même temps pour voir laquelle des deux qui marche le mieux. Les publicités avec, c'est la même chose. Il y a 3 publicités qui vont être faites. Chacune publicité va avoir leur propre texte, leur propre stratégie publicitaire. Et il va y avoir une analyse avec ça. Voir c'est quoi qui marche le mieux comme publicité. Et puis, dans les publicités Facebook, sur les médias sociaux, il y a beaucoup de ça. C'est pas tant de l'essai-erreur en tant que tel, c'est un petit peu de l'essai-erreur, mais contrôlé. C'est faire les tests A/B, faire de quoi en 2 versions différentes, puis regarder c'est laquelle des 2 versions qui marche le mieux. Puis là quand tu sais c'est laquelle des 2 versions qui marche le mieux, tu vois qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche pas bien, là, tu peux refaire 2 autres versions, là, celle qui marche bien, puis une variante de celle-là, voir laquelle qui marche le mieux. Et au final, tu vas être capable de peaufiner ta publicité, tu vas être capable de peaufiner ta page d'atterrissage, puis c'est ça qui va faire que tu sais c'est quoi qui marche, puis qu'est-ce qui marche pas. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu as apprécié, like, partage. Si tu as des questions, mets ça dans les commentaires, ça me fait un plaisir d'y répondre. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois. Être entrepreneur, c'est payer pour aimer sa vie.